Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h32, Émile Rochdy, nous recevons donc ce matin la maire de la Talaudière, Ramona González-Graille. Bonjour et bienvenue Madame le maire. Bonjour. Alors un membre du grand banditisme, considéré comme dangereux, braqueur présumé, qui parvient à s'évader à l'ancienne de la prison qui est sur votre commune, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire de l'inquiétude parce que c'est sûr que c'est toujours un risque lorsqu'il y a une prison sur un lieu, qu'il y ait des évasions, des tentatives d'évasion. Donc effectivement, c'est toujours une inquiétude par rapport à la population qui est au niveau de la Talaudière. D'autant qu'on en sait un peu plus sur le profil de celui qui est arrivé à rester dehors. Lors de son arrestation le mois dernier, lui et d'autres malfaiteurs présumés n'ont pas hésité à prendre en otage une famille. Lundi après-midi, il avait un couteau sur lui. Effectivement, oui. Alors bon, après, c'est vrai que on apprend beaucoup les choses en fait par les médias parce que même en tant que maire de la Talaudière, on n'est pas obligatoirement informé lorsqu'il y a sur le moment une tentative d'évasion ou même d'autres faits sur la commune. Et on en prend connaissance ensuite. Alors là, j'ai eu un mail de la DDSP 42. La directrice de la sécurité publique de la Loire. Voilà, tout à fait. Hier, c'est arrivé en mairie. Mais c'est souvent lorsqu'il y a des faits qu'on a un retour. Mais après coup, de toute façon, il faut se dire aussi qu'on ne serait pas, même si j'étais appelée au moment de la tentative d'évasion ou au moment où la police intervient, je ne serais pas très utile. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est peut-être quand il y a vraiment des difficultés ou des choses qui sont dangereuses, c'est quelque part peut-être pour avertir la population s'il y a besoin en fait de rester retranché, en fait des choses comme ça. On peut tout imaginer. Depuis la fin des années 60 que cette maison d'arrêt est ouverte, pour autant apparemment il n'y a jamais eu ça. La preuve, il y a des maisons qui se sont construites à quelques centaines de mètres. Jusqu'à présent, on ne s'inquiétait pas. Alors très rapidement, dès que la prison a été construite, effectivement, il y a un lotissement qui s'est fait à proximité, avec beaucoup de gêne quand même pour les riverains par rapport à la prison, aux intrusions, au lancement de projectiles. Ça a été effectivement les nuisances qui ont été provoquées par la prison auprès de la population proche. Après, sinon, au niveau de la Talaudière en elle-même, on ne peut pas dire qu'on ait eu des nuisances, à part sonores parfois, mais bon, c'est pas quelque chose qui est épouvantable. Ouais. Mais c'est vrai que ce genre de fait inquiète quand même au niveau de la population et au niveau du maire de la Talaudière, c'est évident. 8h35, notre invitée ce matin, vous l'aurez compris, est la maire de la Talaudière, Ramona González-Graille. On entendait ce matin, et même hier soir sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, les surveillants de la prison dire « mais on n'en peut plus, on ne peut plus gérer dans cette prison vétuste ». Vous partagez cette impatience, cette urgence de voir construite une autre prison pour le Loire-Sud, la Loire-Sud? Effectivement. Alors, il y a une semaine de ça, je visitais la prison avec le député de Centre-Loire. Il faut reconnaître que le bâtiment est particulièrement vétuste, même si des travaux ont été faits pour essayer de rester encore quelques temps. C'était indispensable, sinon la prison était fermée parce que même au niveau sécurité, c'était pas conforme. Donc là maintenant, c'est conforme, mais bon, c'est un bâtiment qui a vécu et qui n'est plus en fait conforme à ce qui se fait actuellement. Les nouvelles prisons n'ont plus du tout la même configuration, la même architecture. Et c'est vrai que lorsqu'on visite ce bâtiment, on voit bien que c'est compliqué pour les gardiens en fait de travailler. Michel Mercier, le ministre de la Justice, en 2011, quand il était venu à la Talaudière, il avait vu ça aussi. Vous espérez que cette double tentative d'évasion fasse accélérer un peu le dossier au niveau du ministère de la Justice ? Alors là, je ne peux pas me prononcer. Je ne sais Est-ce que vous espérez ça au moins ? J'espère effectivement que le dossier va avancer parce que ça fait tellement longtemps en fait qu'on en entend parler, que plusieurs sites ont été examinés, que c'était prêt d'aboutir il y a un an et quelques de ça. Et puis, il y a eu la mobilisation des habitants de Saint-Bonnet-les-Oules, notamment. Qu'est-ce que vous leur dites ? Eux, ils n'en veulent pas non plus de la prison. Alors, ce sera une prison différente. On veut jamais en fait quelque chose qui arrive dans son territoire. On veut toujours le faire chez les autres, mais jamais chez soi. Moi, j'en ai parlé aussi avec le maire de Saint-Bonnet-les-Oules, et franchement, on peut pas dire que ça soit un bâtiment qui provoque une gêne. Surtout que le lieu
où l'implantation sur Saint-Bonnet-les-Oules n'impacte pas la population. Il faut quand même reconnaître que c'est un endroit où les riverains sont vraiment lointains, contrairement à ce qui se passe à la Talaudière. Et ce serait un bâtiment ultra moderne. Merci Absolument. beaucoup, Madame le maire de la Talaudière, d'être passée nous voir en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Je rappelle que l'UFAP nous dit ce matin que normalement, le ministère de la Justice doit donner une décision sur cet avenir de la prison d'ici la mi-avril. France Bleu Saint-Étienne-Loire.